le président russe Vladimir Poutine était devant la presse. Il n'a pas peur des médias. C'est le contraire de tous les autres qui disent qu'ils sont des démocrates, oui, vraiment, hein, les médias, alors qu'ils sont là en train d'exclure la presse parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur pose des questions qui fâchent. Macron, c'est un exemple. Olaf Scholz, c'est un autre exemple. Joe Biden, c'est un autre exemple. Mais c'est incroyable quand ils disent qu'ils sont des démocrates, juste parce qu'on chante ça à longueur de journée dans leur pays. Mais en réalité, est-ce qu'ils pratiquent la démocratie, la démocratie? One man, one vote, and power to the people. Do they practice it? That is a question we have to be asking ourselves. And the war in Ukraine has exposed these people, exposed their lies, their manipulations, their weaknesses, and we know that they are weak today because of Russia. That's why some of us are saying, oh, thank God this thing happened. If it didn't happen, we would say now every day, oh, the Europeans are powerful, Americans are powerful. Yes, they are powerful, but they are not as powerful as they are selling on their media. No, they are powerful like other powerful countries, like Russia, but they are not the super. We discovered that thanks to Vladimir Poutine. Hi, that man strong. Les amis, on lui a posé la question sur l'éventuelle attaque d'un pays de l'OTAN. Vous voyez qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est en train de véhiculer ces messages. La Russie va attaquer un pays de l'OTAN. Même la première ministre Litton. La Russie va nous attaquer. L'idée, c'est de pousser les autres à envoyer les armes davantage en Ukraine. Tout le monde sait. Mais ils pensent qu'ils manipulent le monde alors qu'ils se manipulent eux-mêmes. Je vous avais posé la question ici que c'est pour quel intérêt? La Russie veut attaquer un pays de l'OTAN parce que ce pays de l'OTAN l'a attaqué. On en a fait en ça. Parce que est-ce que Poutine va se lever un matin comme ça, dire, ok, je commence à attaquer la Lituanie et tout. Non, est-ce que c'est Hitler qui était dans cette idée d'expansionnisme? L'Ukraine a une histoire avec la Russie. Et il y a eu un coup d'État en 2014. C'est que les Européens et les Américains ont appelé abusivement la révolution de Maïdan, la révolution orange. C'était un coup d'État effectué, perpétué, orchestré, organisé et financé par l'Occident. Mais cet Occident, comme il n'aime pas l'histoire, comme celui qui gouverne le Cameroun, parce que honnêtement, le président Paul Biya n'aime pas l'histoire. Vous voyez que les gens adorent parler du Cameroun de 82. Le Cameroun d'Aïdjo, Foncha et les autres, Salomon Tandemona, les gars n'aiment pas trop parler de ça. Ça ne les intéresse pas très, parce qu'ils n'aiment pas qu'on glorifie quelqu'un d'autre. C'est de ça qu'il est question. Donc, vraiment, Paul Biya est sorti dans l'école française. Exactement, c'est pour cette raison que le déni de l'histoire est ancré dans l'ADN des Français. Et ils ont retransmis ces dénis-là aux autres dirigeants qui ont fait les études en France, les études en Outre-mer, dont venir gérer les colonies. Et on dit que les gens sont brillants. Les amis, bon, ça dépend. Poutine, en répondant à cette question, les amis, était quand même étonné. Mais vous racontez quoi? L'intérêt de la Russie d'attaquer l'OTAN, c'est quoi? Pour gagner quoi? Pour faire quoi? Vous réfléchissez même? C'est trop bête. C'est bête comme vos pieds. Il a dit ça. Vous imaginez la Russie, que la Russie voulait attaquer l'OTAN? Êtes-vous bête comme vos pieds? Donc, il trouve que les gens qui racontent ça sont bêtes comme les pieds. Emmanuel Macron a pris une balle, les amis. En pleine célébration des 80 ans de la Deuxième Guerre, la défaite allemande, les amis, il a pris ça en plein visage. Lui qui a invité Zelensky et pas Poutine. Et si on regarde bien, Banderas, à l'époque soviétique, qui est l'Ukraine d'aujourd'hui, ce territoire, était un traître. Il a travaillé avec Hitler. Donc, du coup, beaucoup de personnes ne comprennent pas comment on peut prendre un monsieur Azov, parce que Zelensky, c'est un extrémiste qui est venu au pouvoir par le fait des Occidentaux. C'est eux qui ont voulu des Zelensky au pouvoir pour pouvoir le manipuler, parce qu'il est leur marionnette, les amis. L'ont invité, après il est là devant tout le monde et il pense qu'on l'aime, mais il ne sait pas qu'on l'utilise plutôt pour manipuler, pour mettre la pression sur la Russie, alors que c'est quelque chose qui ne peut pas prospérer. Les amis, je vous suggère d'écouter Vladimir Poutine. Надо ничего придумывать и на этих придумках, значит, формировать мнение о России. Не надо формировать образ врага из России.
Вы сами себе только вредите этим, понимаете? Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Но это было бы бредом, да? Если бы не было задумкой для того, чтобы одурачивать свое собственное население. Говорит, караул, скоро Россия на нас нападет, и мы должны срочно вооружаться, срочно, значит, направлять вооружение, значит, на Украину. А на самом деле для чего это делать? Чтобы удержать свое собственное имперское положение и величие. Вот для чего это делается. Вот для чего эти угрозы и пугалки для бюргеров в Германии, во Франции и в других частях Европы. Вот для чего. Такой угрозы не существует и быть не может. Мы сами себя защищаем на Украине. Vous êtes bête comme vos pieds. Le gars a tué les amis. Ça veut dire qu'il considère les dirigeants européens comme des gens vraiment bêtes. 5 millions de trains de sanctions contre la Russie, un pays indépendant, un pays qui se suffit, sans toutefois se rendre compte qu'on ne peut pas mettre sur embargo un pays comme la Russie, c'est aussi une grosse bêtise. Et venir dire aujourd'hui que la Russie veut attaquer l'OTAN, c'est aussi une grosse bêtise, alors que c'est l'OTAN qui donne les armes pour pouvoir frapper la Russie. C'est incongru quand même. Mais lui, il n'est pas bien, Poutine. Il est moqueur. Vous êtes bête comme vos pieds que la Russie veut attaquer l'OTAN. Pour faire quoi? Par rapport à quoi? Si l'OTAN veut que la Russie l'attaque, il faut que l'OTAN commence à attaquer la Russie ou mettre la sécurité de la Russie en péril. C'est là où la Russie va réagir, les amis. Poutine ne va pas se... Mais quand on est stratège, on est stratège. Ça perturbe même LCI, ça perturbe CNN, ça perturbe BBC, Deutsche Welle. Voilà les chaînes utilisées par les politiciens européens, l'élite européenne, pour pouvoir distiller le mensonge à longueur de journée. Maintenant, c'est compliqué pour eux de continuer comme ça. On est quoi, c'est Poutine. Yeah, we're strong man. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye for now.